Hey, bonjour les guériens, et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage du mois de juin. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de juin? Quelles vont être les énergies de ce mois de juin pour vous? Il y a deux tas au choix. Donc, vous pouvez prendre les deux tas aussi, vous prenez ce qui vous parle, parce que pourquoi pas. Alors, on a le choix entre... Alors, j'ai pris des jeux qui m'appelaient. Vraiment, qui m'appelait vraiment. Donc, pour faire le choix entre l'état, nous avons la poupée bleue, poupée à soucis. Je vais les reprendre, mes petites poupées à soucis. Voilà, alors j'en ai plein, mais je les ai rangées, mais j'ai pas le temps d'aller chercher la boîte. Et où la poupée à soucis orange, jaune, voilà. Donc la bleue, ou la... Qu'est-ce qui ressort le plus? La jaune, on va dire. Et là, c'est violet. Bon, vous prenez celle que vous voulez. Pour vous aider, éventuellement, une clé. Alors, j'ai trouvé presque les mêmes clés, parce que j'en ai aussi beaucoup. Donc, nous avons la clé avec le cœur. Et une autre clé avec un cœur aussi. Voilà. Petit cœur, gros cœur. Ça ne veut rien dire. Il vaut mieux un petit cœur rempli qu'un gros cœur vide. Voilà, alors, on a un petit cristal. Et on a, pour vous aider en plus, parce que j'avais besoin de ces énergies, de ces cartes, j'ai choisi j'ai choisi deux cartes. Oh my god! Deux cartes du... Allez! Des cartes divinatoires d'Algariel, mon Dieu! Mon Dieu! Donc j'ai choisi, j'ai pêché quoi. Donc on a ici la carte du coquelicot et la carte du train. Alors, petite explication, cette carte-ci, avec la fleur, c'est la carte qui va nous parler d'espoir. Qui va nous parler d'espoir. Je ne vais pas aller plus loin. Et la carte du train, c'est la carte qui va nous parler d'un nouveau départ. Nouveau départ. Espoir, nouveau départ. Voilà, je vous laisse choisir. 1, 2, 3, 4, 5, fini. Voilà, donc, premier tas. J'ai même pas fait le test si j'ai assez de place sur ma table. Il y a encore des changements qui vont se faire. J'ai vraiment pas le temps, mais il y a des changements qui vont se faire ici parce que c'est pas possible. Voilà. Donc, nous avons notre petite carte porte-bonheur. Donc, tous nos porte-bonheur, poupée à soucis qui va manger tous nos soucis. Et on y va. Attendez, parce que là... Alors, on va commencer avec... J'ai sorti la carte du consultant et la carte de la consultante, tout simplement pour savoir... Alors, c'est vous, monsieur, vous, madame, vous, monsieur, vous, madame. Voilà, donc j'avais envie de l'avoir en énergie sur la table. Donc, c'est la carte du consultant ou de la consultante. Qui, ici, va superviser la situation. Alors, on commence avec une carte du tarot. Alors, je vais pas regarder les cartes, hein, je vais regarder un peu aussi. Nous avons ici, pour ce mois de juin, nous avons déjà un monsieur, un homme de campagne. Voilà. Nous avons quelqu'un qui sait dominer, qui domine la situation. On a quelqu'un qui pourrait, qui sait dominer certaines situations.
Voilà. Alors, ici, il y a... C'est une carte qui nous parle de protection. De protection, surtout pour tes créations. Pour tes créations. Mais il faut que tu aies la foi et que tu aies la volonté. Ça veut dire qu'il faut que tu crois en toi et que tu crois... Je vous tutoie. Il faut que vous croyiez en vous. Je parle à plusieurs personnes quand même. Et il faut que vous soyez sûr de vous. Il faut, en fait... Non. Si tu as la volonté et la foi, tu trouveras quelqu'un qui va te protéger. Voilà. Ok. Alors, on va voir un petit peu avec le petit Lenormand. Les énergies comme ça pour vous. Bon, ça commence fort, mais ça commence bien parce qu'on commence avec le mont. Donc, blocage. Blocage, il y a. Blocage, il n'y aura plus, puisque blocage, retard, ennui. Peut-être que c'est vous aussi qui voyez, qui pensez qu'il y a un blocage. Ça peut être un gros retard, ça peut être... il se pourrait aussi que ce soit un endroit qui soit inaccessible. Voilà. Quelque chose qui soit inaccessible, hein, puisque c'est un tirage général. Voilà. On est bloqué. On est bloqué, mais on est débloqué, puisque c'est la première carte du jeu, et que la première carte du jeu, ça veut dire que on passe, c'est fini. C'est fini. C'est toujours bien d'avoir les mauvaises cartes, les cartes négatives, en premier. Donc comme ça, on dépasse, on est en train de dépasser, ou on a déjà dépassé, ça dépend du tableau. Mais ici, on va dire que vous êtes en train de dépasser ce que vous avez pensé être inaccessible. Vous allez y arriver, d'accord ? Il y a vraiment ici quelque chose de nouveau, quelque chose qui va naître. Ça peut être aussi, effectivement, il pourrait s'agir d'un enfant, il pourrait s'agir d'un enfant qui revient vers vous, il pourrait s'agir en tout cas, c'est ici une nouvelle période de joie, c'est du renouveau, c'est effectivement, donc je parlais d'un enfant qui revient vers vous, donc peut-être que vous allez revoir un enfant, vous allez revoir un enfant qui revient vers vous, ou vous allez peut-être aller vers un enfant vous-même. Vous allez, oui. En tous les cas, il y a aussi, nous avons ici la période de joie, la clé de la réussite, mais ici c'est le bonheur, c'est la sérénité, c'est le passé qui pourrait refaire surface ici aussi. C'est la réussite aussi, la réussite sociale, la valorisation, c'est l'internet avec les étoiles, hein, c'est sur l'internet. Donc peut-être qu'il va y avoir quelque chose de nouveau que vous étiez bloqué. Maintenant, vous pouvez avancer. Ce mois-ci, vous allez avancer. Quelque chose va se débloquer. Vous allez pouvoir avancer et vous allez pouvoir vraiment vous projeter dans le futur parce que, tout simplement, vous allez vers quelque chose d'ancré, quelque chose de solide. Vous allez vraiment vers une situation d'ancrage, tout simplement, d'ancrage, et ce sera vraiment sur du long terme, à mon avis. On a vraiment de belles cartes ici, hein. On a un succès, donc il y a quelque chose que vous allez faire, que vous avez envie de faire, que ce soit dans n'importe quel domaine, pour moi, que ce soit dans n'importe quel domaine, soit vous allez recréer des liens, créer des liens qui sont très très forts, qui vont être des liens qui vont être vraiment très importants, qui ne seront pas... ça va être vraiment des liens sincères, honnêtes. Et ici, nous avons peut-être aussi un départ en vacances ou dans un pays chaud, pourquoi pas. On est ici avec l'abondance totale et générale, hein, le soleil, mais on a aussi la célébrité, le succès, si vous cherchez
développer, à développer quelque chose, vous allez vraiment vers le succès, vers l'abondance totale et générale. Vous avez la protection aussi. Vous avez des nouvelles idées. Vous avez des nouvelles idées. Ça parle aussi d'une personne qui est têtue, d'une personne qui a vraiment son caractère. En tous les cas, attendez, je viens d'avoir un truc, moi, ici, avec carrément la plongée. Je sais pas, j'ai ici un ressenti de... On plonge. C'est comme si on allait ressortir quelque chose de l'eau. On va retrouver quelque chose, peut-être. Quelque chose à quoi vous teniez fort. Vous allez peut-être retrouver quelque chose. Mais pourtant, j'ai un endroit où on plonge. Bon, ça peut-être ça va parler à une personne. Voilà, donc ici c'est parfait, on a vraiment des énergies de renouveau, de déblocage. Il est possible aussi, parce que le mont, ça peut être aussi une personne qui est très très puissante, qui pourrait vous avoir bloqué ou qui pourrait vous débloquer. Parce que la carte du mont, ça peut être aussi la carte d'un appui important. Voilà. Donc ici, c'est un petit peu les énergies du moment pour ce mois-ci, pour vous. Je peux monter. Alors, on y va avec le grand Lenormand. Donc, on a le 6 de trèfle, on a l'as de carreau, le 3 de pique, le 7 de trèfle et le 4 de trèfle. Laissez-moi regarder, hein, parce que... Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On parle quand même de voyage, hein, évidemment. C'est toujours des déplacements, des voyages, souvent avec les étoiles, bien évidemment. Donc, on a ici un voyage, mais je ne sais pas pourquoi. On a quand même des voyages qui sont incertains, qui doivent être discrets, qui seraient dangereux, vous pourriez vous déplacer avec une personne, mais vous seriez mal accompagné. Moi, j'ai vraiment envie de vous dire, il n'y a aucune carte ici qui me parle d'un voyage. Il n'y a aucun qui me parle d'un voyage d'agrément. Donc, faites attention à comment vous allez bouger. Faites attention à ces voyages, à ces déplacements. Il y a quelque chose qui n'est pas sûr, qui n'est pas certain. Donc, soyez vigilants. Sinon, on nous dit ici que nous allons recevoir des explications. Alors, vous allez recevoir ou vous attendez de recevoir des explications. Vous voulez un éclaircissement dans vos affaires. Il y a quelque chose qui est ambigu. D'accord? Il y a quelque chose qui est ambigu. Pardon. Effectivement, oui, donc vous voulez vraiment des explications. Effectivement, vous allez en avoir. Vous allez en avoir. Ou vous allez recevoir les confidences de quelqu'un. Parce que peut-être que la personne qui va les explications que vous attendez ne vous seront peut-être pas données par la personne qui devrait le faire, mais ce sera quelqu'un qui va vous confier quelque chose. Donc, j'ai envie de dire, c'est la carte des nouvelles, de la lettre, celle-ci aussi, hein, mais j'ai envie de vous dire, c'est un son de cloche, ce n'est pas la bonne cloche. D'accord? Il faut vraiment que vous parliez à la bonne personne. Il faut que vous essayiez d'échanger avec la bonne personne. Mais je pense quand même que la personne qui va venir vous donner des explications par rapport à cette situation, je pense que vous pouvez avoir confiance. Mais on ne sait jamais.
Alors, c'est bizarre parce que j'ai quand même l'impression que vous allez devoir voyager, que vous allez devoir faire un déplacement. Ce sera comme si c'était obligatoire. Ce sera inévitable, pour le pire et le meilleur. Donc, voilà. Ici, on a les trois... les fileuses ici, donc... elles ont la vie, elles ont notre vie en main, là. Mais bon, il n'y a pas du tout de mort, hein. Il n'y a pas du tout de mort, mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a, pour moi, fait attention de ne pas partir dans un déplacement, dans un voyage. Faites attention si vous devez partir. Si vous pouvez remettre le voyage, remettez-le à plus tard. C'est une carte qui nous parle vraiment de prudence. Voilà. Donc, soyez quand même prudents. Si vous devez partir, vous le savez. Donc, à vous de vous protéger du mieux possible. De ne pas avoir confiance en tout. D'accord ? Pas du tout. Il faut vraiment faire attention. Donc ici, on va peut-être vous confier ou vous allez confier quelque chose. Si ça se sait. Alors, je ne pense pas que c'est vous qui allez avoir de la peine. Mais il y a quelque chose qui pourrait arriver ce mois-ci, ce mois de juin, et qui pourrait entraîner de la peine, mais pas spécialement à vous. Pas spécialement à vous. Ça peut être à n'importe qui, que vous connaissez ou pas, je ne sais pas pourquoi, que vous connaissez ou pas. Je dois quand même vous dire qu'il y a ici un déplacement assez dangereux, donc... quand même. Je vais essayer de ne pas oublier de refaire quelque chose pour ce déplacement, parce que il faut que je vois. Ce voyage-là n'a rien à voir, à mon avis, avec les vacances. Donc si vous partez en vacances, c'est pas ça. C'est un voyage, un déplacement, mais pour autre chose. Pas pour voyager. Ça n'a rien à voir. Nous avons ici une personne qui pourrait être un peu capricieuse. On veut gérer les choses. Il y a quelqu'un qui... Vous allez pouvoir gérer les choses. Vous allez pouvoir gérer les choses. Vous allez arriver à une situation où vous êtes assez aisé ou aisé pour pouvoir faire ce que vous voulez faire. On a ici la carte d'un homme qui est capricieux et qui veut exaucer les désirs d'une femme. Il veut être à l'écoute. Donc, ça peut être aussi une femme puisque c'est un tirage général. Donc ici, il y a quelqu'un qui veut être à l'écoute d'une personne. C'est bien, mais réfléchissez quand même à ne pas faire n'importe quoi. Parce qu'on n'a pas encore terminé un certain travail. Il y a un travail qui se fait, mais qui n'est pas encore terminé. Donc, vous voulez vraiment faire plaisir à quelqu'un. Déjà, soyez à l'écoute. Ça va déjà être très, 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 très bien.
Je regarde les autres sujets, mais parce qu'avec le Grand Lenormand, on peut passer la nuit aussi. Bon, où est-ce que j'en étais, moi, comme ça. Bon, voilà. Ici, moi, ça me parle vraiment, c'est quelque chose qui me parle vraiment de certains dangers, donc dans les déplacements ou dans quelqu'un qui pourrait vous dire ou vous faire faire, essayer de vous faire faire quelque chose qui veut vous faire ouvrir la boîte de Pandore. On va vous donner la boîte de Pandore, à vous de ne pas l'ouvrir. Sinon, voilà, ça vous le savez. Vous allez avoir donc des responsabilités, à mon avis. Oh, oh, bah ça alors. On a le mont. On a les poissons. La tour. La verge. Et monsieur. Votre monsieur ou vous, monsieur. La personne de votre cœur. Si vous n'avez personne dans votre cœur, la personne qui est la plus proche pour vous. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Encore une fois, c'est de la preuve qu'il y a encore une fois quelque chose qui est dépassé. On dépasse les événements, on dépasse un blocage. Qui pourrait vous donner ici il pourrait s'agir de votre activité si vous êtes indépendant. Il pourrait s'agir d'une petite somme d'argent ici. On a une petite somme d'argent. Je vois aussi un bâtiment où vous pourriez travailler. Mais c'est comme si vous alliez travailler un peu comme si vous étiez indépendant. Ou vous êtes indépendant. Alors là, j'ai peut-être un rendez-vous coquin. Un rendez-vous coquin dans un immeuble, on va dire dans un hôtel ou dans une maison faite pour les rendez-vous coquins. Donc voilà, je vous le dis, mais il y a quelque chose aussi par rapport à ça. Vous pourriez aussi, dans votre travail indépendant, rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir une aventure, mais peut-être que ce ne sera pas une aventure éphémère. Il est possible que ce soit une belle aventure. Mais il y a certainement une rencontre, la rencontre d'une personne. Il y a soit des gros conflits, soit du sexe, d'accord? Voilà. Avec tout ça, il y a des conflits du sexe. Moi, je penche plus pour le sexe. Mais j'ai aussi, évidemment, un lieu où on pourrait rester enfermé. On veut s'isoler aussi. Vous avez peut-être besoin de vous isoler. Vous avez besoin de cacher quelque chose. Ou vous avez besoin de retrouver quelque chose. Vous cherchez l'argent. Vous cherchez quelque chose. Vous n'étiez pas libre de chercher, maintenant vous êtes libre de chercher. Et peut-être que vous allez donc chercher ce qui pour vous a une valeur. Une valeur financière ou une valeur, peu importe. Donc ici vraiment, où vous recherchez carrément une personne avec qui vous avez eu une aventure, avec qui vous ne voulez peut-être plus vous cacher non plus. Ça peut parler de ça aussi. On ne veut plus se cacher, on veut montrer à tout le monde que nous sommes ensemble et voilà, tant pis pour le qu'en dira-t-on, nous on est ensemble et on veut le montrer. Alors, on a 3 cartes du Saint-Bolon. Je prends. Bon. Ok. Bon, c'est bien parce qu'on commence toujours par les moins belles cartes. Donc voilà, je vais vous les montrer. Comme ça, c'est chouette aussi quand vous les voyez un peu mieux.
Alors, on a ici, on a une personne qui est affligée. Ça nous parle de Gémeaux et de Capricorne, les Gémeaux et les Capricornes, pour cette carte-là. Donc, si ça vous parle, c'est une carte qui va nous parler de manque de contact, mais aussi de maladie. Et j'ai vu aussi il y a quand même je l'ai vu, je sais plus dans quelle carte, mais je sais que j'ai vu, ça m'a parlé d'une maladie aussi. Donc voilà, mais c'est pas grave, d'accord, parce que de cette maladie, nous avons ici la carte la carte des... Allez, on parle de vengeance. Moi, je ressens une vengeance ici. On ressent c'est comme si on allait se venger, c'est comme si on était en train de mettre au point quelque chose. Oui. Donc, on a les Gémeaux et les Taureaux. Je pense quand même que on arrive ici au bout du problème. C'est pas vraiment la vengeance. C'est pas vraiment la vengeance. Peut-être qu'on s'est vengé, ou quelqu'un vous a vengé, ou la personne a reçu son retour de karma. Donc, vous avez été blessé d'une manière ou d'une autre, d'accord? Ou malade d'une manière ou d'une autre. Et là, vous arrivez enfin au bout du chemin. Vous laissez derrière vous tout ce que vous vouliez. Peut-être vous vouliez vous venger, mais vous avez réfléchi, vous en avez parlé, mais vous n'allez pas le faire. En tout cas, ou vous l'avez fait, mais en tout cas, ça ne sera pas négatif pour vous. Mais justement, vous arrivez au bout du chemin. Et ici, avec notre... On a les Gémeaux sur toutes les cartes ici. Avec cette carte du messager, qui est la carte du Gémeaux aussi. Et ce monsieur, ce gars-là, il va vers la solution. Mais il va vers la solution parce que, il ne faut pas croire, mais il va recevoir de l'aide. Ou il a trouvé de l'aide, d'accord? Donc, il ne faut pas croire que... Peut-être que justement, vous êtes en train de parler avec quelqu'un. Et grâce à ça, vous allez trouver de l'aide, vous allez trouver l'effort d'y aller, l'effort d'avancer. D'accord? Donc ici, vraiment, on y va, on va vers la solution. On a trouvé comment aller vers la solution. On a trouvé la solution. Alors là, on a la carte du deuil, la carte des conciliations, ouh, et la carte de la famille. Et ben voilà, les amis. Alors ici, il y a quelque chose. Ça, c'est la carte qui nous dit que vous n'êtes jamais seul, en fait. Vous n'êtes jamais seul. Il y a toujours quelqu'un qui est avec vous. Il y a toujours quelqu'un qui est avec vous, que vous le voyez ou pas. Vous êtes toujours accompagné. D'accord? Vous êtes toujours accompagné. Et là, on vous dit d'ouvrir votre cœur. Vous ouvrez votre cœur, vous progresserez sur un chemin spirituel et serein. Donc, encore une fois ici, on a la sérénité. On va se sentir protégé. On est protégé. On est protégé. Par quelqu'un qui est plus là, ou par quelqu'un qui est là, ou par autre chose. Mais il y a une protection. Aïe! Il y a une protection. Donc, vous êtes en train d'évoluer, mais de manière... Ce mois-ci, c'est vraiment un mois d'évolution.
Et alors, plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste. Écoutez-vous, 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 écoutez-vous. Écoutez-vous, c'est marrant. On a là 2 personnes qui se tournent le dos, là on a 2 personnes qui se tournent le dos, mais on se réunit. Donc pour moi ici, il y a une réconciliation, effectivement. On a une réconciliation. On a un amour et on a la famille qui se construit ou qui se reconstruit. Donc ça c'est parfait. Alors si ce n'est pas le cas, parce que peut-être vous êtes déjà famille, tout va bien, il y a quelque chose qui se construit, qui se reconstruit. Pour moi c'est quelque chose qui se reconstruit. On se réconcilie. Mais on se réconcilie peut-être avec soi-même. D'accord? Tout simplement. Alors, voilà. Ok. La princesse des coupes, le chevalier des disques, et l'as des coupes, ben voilà. Écoutez, ici, on a aussi pour ce mois-ci la sérénité, on est bien, c'est la douceur, c'est la gentillesse, c'est une carte qui nous dit aussi de ne pas reculer, on ne recule devant rien, d'accord, avec cette carte-là. En tout cas, c'est une carte qui nous donne la force de surmonter et de pouvoir faire les efforts. Donc on ne baisse pas les bras. Si vous voyez qu'il y a quelque chose d'un peu plus difficile, d'un peu plus compliqué, ne baissez pas les bras, vous allez y arriver, c'est sûr, c'est sûr. On a ici le chevalier des disques. Le chevalier des disques ici nous parle de succès. C'est du succès. Du succès. C'est marrant parce que là on dit de faire des efforts et là on dit que c'est un succès qui n'est peut-être pas spécialement dû à l'effort. Mais c'est un succès quand même. Donc c'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Donc ici on a le succès et on a l'as des coupes. L'as des coupes qui ici nous parlera d'émotion, nous parlera d'affection et nous parlera des racines. Des racines. Et c'est les coupes, ce sont quand même les coupes, donc les émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié. Donc ici, pour moi, il y a quelque chose qui va se passer. On a le succès par rapport à l'amitié. C'est marrant parce qu'on a quand même chaque fois le succès dans l'amour et dans ce que l'on entreprend. Oui, dans ce que l'on entreprend et aussi dans ce que... Ici, pour moi, c'est plutôt sentimental. Donc, ouais, nous avons vraiment ici quelque chose qui va prendre racine grâce à des efforts et en même temps grâce à de la chance, pour moi. Il y a le facteur chance qui intervient aussi. Et donc là, il y a la création de quelque chose de nouveau, quelque chose... Donc pour moi, c'est vraiment les racines. Ça peut aussi nous parler d'être affecté par quelque chose. Mais pour moi, c'est positif. Donc, voilà, c'est positif. Quelque chose va vous toucher, mais ce sera positif. Voilà pour le mois de juin, les amis. J'avais dit que je voulais peut-être reprendre des cartes pour le voyage. En tout cas, dans ce jeu-ci, vous avez beaucoup de personnes qui vous protègent. Vous avez beaucoup de protection. Vous avez beaucoup de volonté. On a beaucoup de volonté. On s'en sort toujours. On rencontre la personne que l'on désire. On est débloqué. On est débloqué de plusieurs choses, cette fois-ci. Qu'est-ce que je pourrais faire pour la sensation de... cette sensation de voyage. De voyage.
On va prendre les runes. Alors, vous devez d'abord terminer quelque chose avant de partir ou avant de faire quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il y a peut-être un danger. D'accord? Il y a peut-être un danger. Et il faut attendre qu'un cycle se termine. Exactement. Il faut attendre qu'un cycle se termine. Ne pas être trop pressé. Voir qui vous accompagne. Alors là, normalement, c'est la carte où réellement on récolte ce que l'on a semé, mais au sens propre. Moi, j'ai envie de vous dire que on récolte ce que l'on a semé. Faites attention, parce que si vous partez avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas été bien ou correct, faites attention, parce que c'est comme s'il allait y avoir comme une vengeance. À travers ce voyage. Bon. Vous le savez, mais en tout cas, on va croître. On est en train de grandir, d'accord? On est en train de grandir. Et ici, on vous demande de persévérer. D'accord? De persévérer. Alors, de toute façon, voilà, j'ai ma réponse. Il y a une période de chaos, probablement dans une... par rapport justement à un voyage, à un déplacement ou à autre chose. C'est vous qui devez... voilà, hein, c'est l'intérêt général. Mais il y a, en fait, ce sera une période qui va être un peu chaotique, mais qui va être surmontable et surmontée. Voilà, d'accord? Donc n'ayez pas peur. Vous surmonterez cette... vous pourrez surmonter ça. Bon, voilà les amis, pour vous qui avez tiré le premier tas de cartes. J'espère que c'est ce que vous vouliez. En tout cas, j'espère que ce mois-ci va être bon pour vous de toute façon. Ce que vous entendez ici peut toujours être changé, n'est-ce pas? Puisque ce sont des tirages et que c'est fait pour ça. Donc, vous savez aujourd'hui qu'il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire, que vous allez être débloqué, donc vous pouvez déjà préparer votre futur. Voilà, il y a vraiment plein de choses. Vous pouvez avoir confiance et c'est juste génial. Moi, je trouve que ça a super beau jeu. Voilà. Donc voilà les amis, pour vous. On va remettre ça là-bas. Et on prend le deuxième tas de cartes. Pour le mois de juin. Pour vous qui avez choisi. Je vais retourner les cartes pour les énergies. Pour vous qui avez choisi la poupée jaune orange, la clé, la grande clé en forme de cœur, petit quartz pour bonheur,
la poupée et le train. Donc le train qui nous emmène vers un nouveau départ, justement. Ah bah oui, un nouveau départ. Un voyage. Bon, on y va les amis. Nous avons du coup la consultante alors, ouais. On a la consultante, donc là c'est vous, monsieur ou madame, hein, bien sûr, ou c'est vous ou votre madame, peu importe. Donc là, vous allez gérer, vous allez bien assimiler ce que l'on va dire pour vous pour le mois de juin 2022. Allez, mais tiens, dis donc! S'il te plaît, petite poupée, tiens. Tiens, toi. Bon, on y va avec le deuxième tas. Pour le mois de juin, vous qui avez choisi le deuxième tas de cartes, on y va. Alors, on commence. Je bois un petit coup. Oh, on commence bien. On a l'espoir ici. On a l'étoile des mages. La carte de l'étoile, en fait. Mais bon, c'est le grand Béline. Donc. Alors, qu'est-ce que ça nous parle? Qu'est-ce que ça nous parle? De quoi est-ce que ça nous parle? Ici, on nous dit... Écoutez, ici, on nous dit que on va trouver la voie du bonheur. Quoi qu'il advienne en ta vie, ne brise jamais les fleurs de l'espérance et tu cueilleras les fruits de la foi. Dépouille-toi de tes passions et de tes erreurs pour étudier les mystères de la véritable science. Leur clé te sera donnée. Alors, un rayon de la divine lumière jaillira du sanctuaire occulte pour dissiper les ténèbres de ton avenir et te montrer la voie du bonheur. Quoi qu'il advienne en ta vie, ne brise jamais les fleurs de l'espérance et tu cueilleras les fruits de la foi. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Que il y a une lumière qui va jaillir pour dissiper les ténèbres de ton avenir. Donc ici, vous allez voir un peu plus clair dans votre vie. Parce que peut-être que vous avez justement, pour certains, un doute sur quelque chose qui va se passer. Vous doutez. Vous avez peur. Voilà, vous doutez, tout simplement. Donc, vous ne savez pas encore. Eh bien, ici, on vous demande de ne plus ressentir tout ça. De toute façon, il va y avoir... Vous devez avoir confiance. Vous ne devez pas briser l'espoir. Donc, vous devez vraiment avoir confiance et avoir la foi. D'accord? Par rapport à une situation qui peut-être vous préoccupe. Alors, on y va pour vos énergies pour le mois de juin. Peu importe quelles énergies, si c'est pour l'amour, ça va dépendre chaque fois de la ligne que je fais, donc je ne m'avance pas. Je n'ai pas fait un tirage exprès, cette ligne-là ceci, cette ligne-là cela. Alors là, on commence avec la carte du renard. La carte du serpent. De la maison. Oh, ça va. Enfin, ça va.
la carte du cœur et la carte du lys. Parfait. Alors, bizarrement, mon ressenti ici, ça va me parler ici de travail. Ça va me parler d'une personne qui pourrait vous aider. Une personne qui pourrait vous aider à trouver du travail. Ça concerne le travail, ça concerne le foyer. Le foyer, votre maison, votre appartement, un bien immobilier. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si... Soit il y a une personne qui travaille avec vous, un collègue ou une collègue, ou quelqu'un que vous connaissez par rapport au travail, et qui, cette personne, en général, elle n'est pas honnête. Mais cette fois-ci, elle va vous aider. Alors, comment est-ce qu'elle va vous aider? Peut-être elle va venir vous dire des choses et ça va vous aider, mais peut-être justement vous allez entendre des choses qu'elle dit ou à son propos qui va vous faire réfléchir et qui va vous aider. D'accord? Mais pour moi, en tout cas, c'est ça. Alors, il faut que je fasse les analyses quand même. Il y a aussi, effectivement, une personne rusée qui pourrait essayer de venir chez vous, dans votre maison, pour vous voler l'amour qu'il y a dans votre foyer. D'accord? Et là, on a le lys. Pour moi, je pense que dans votre foyer, il y a de la pureté. Il y a de la pureté, il y a la justice. Il y a la justice, des choses justes. Mais aussi, oui, il y a la justice avec le lys. Hein, c'est le roi de pique, c'est aussi un homme de loi. Il est possible que dans ce bâtiment, normalement c'est votre foyer, c'est votre maison, c'est là où vous habitez avec les gens avec qui vous habitez. Peut-être que vous allez rencontrer carrément quelqu'un dans votre maison. Où il va se passer quelque chose dans votre maison. De positif. Oui, pour moi, il y a deux choses différentes, donc ça va vraiment varier. Une personne qui va vous aider à trouver un bâtiment où grâce à cette personne, finalement, vous allez trouver le bonheur, l'amour et concrétiser les choses. Ça sera quelque chose de très solide. Ce sera quelque chose de concret, d'administratif, voilà. C'est un bonheur aussi, si vous êtes déjà en couple. On se rend compte finalement qu'on est fidèle ou qu'on veut rester fidèle ou qu'on a fait une couillonnade, mais finalement on n'en veut plus de cette couillonnade. Donc voilà. Une tentation peut-être que vous avez eue, mais la personne est rusée. La personne est très rusée, mais bon, voilà. Mais pour moi, ici, c'est le positif, c'est vraiment soit une réconciliation, mais soit, pour moi, ça reste quand même, je sais pas, c'est comme si on n'avait pas craqué, c'est comme si la personne qui nous cherche
on ne l'aime pas, c'est quelqu'un qui ne nous intéresse pas, mais vous allez rencontrer, si ce n'est pas déjà fait, vous allez vraiment rencontrer l'amour ici. Et la situation va être vraiment allez, officialisée. On officialise ce nouveau foyer, ce nouveau bonheur, ce nouvel amour. En tout cas, voilà. Pour moi, c'est très bon. Je peux dire, méfiez-vous quand même d'une personne qui pourrait être malhonnête. Donc, c'est ça aussi que ça sert à un tirage. Donc, il est possible qu'il y ait une personne, une collègue, ou quelqu'un qui est vraiment une personne qui est fausse, qui pourrait être aussi sur le lieu du travail, là où vous travaillez, ou bien où votre mari ou votre femme travaille, même vos enfants, et qui pourrait essayer de profiter d'une situation pour pouvoir essayer de venir voler l'amour qu'il y a dans votre foyer. Si vous êtes seul, comme je vous ai dit, je crois, l'amour arrive. À vous d'être prête à l'accepter. Alors là, nous avons un héritage, un don, une rencontre ici. Une rencontre avec un homme. On a une rencontre avec un homme. Ça nous parle, cette carte, elle nous parle de dons, d'héritage, de richesse. Par contre, là, on a un voyage qui est lucratif. On a un voyage lucratif. Donc peut-être que lors d'un voyage, il y a une rencontre inattendue ici. Pour vous, il y a une rencontre inattendue. Il y a quelqu'un qui est large. Il y a quelqu'un qui va vous donner, vous offrir des choses, de l'argent. Enfin, il y a vraiment, ici, c'est la rivière qui est ici. C'est le pactole. Donc voilà, on est vraiment dans la richesse. La rivière, je ne sais plus si c'est une rivière, j'ai oublié. Vous allez peut-être aussi pouvoir créer quelque chose grâce à votre talent. Vous allez pouvoir devenir riche financièrement. On a aussi la richesse de cœur avec les fleurs. On a un déplacement ici affectif. On a un déplacement affectif. On a ici des démarches pour les premières démarches pour un mariage. Il y a, vous allez avoir une idée, et cette idée-là va vous rendre, ou vous ancrer dans l'espoir que vous avez. Vous avez raison d'espérer. C'est la carte de la joie ici. C'est la carte de la grande joie. Du contentement, avec la Laetitia, la figure de géomancie. Oui, on a des demandes en mariage. On a des demandes en mariage, on a des personnes qui se parlent. Il y a une personne qui va peut-être que vous allez rencontrer. C'est pas le hasard, mais c'est le destin pour moi. Et le destin, parce que pour moi, le hasard n'existe pas. Mais le destin va mettre quelqu'un sur votre chemin pour pouvoir être heureux et en amour, avoir vraiment une vie, une belle vie avec la personne que vous allez aimer et qui va vous aimer aussi. Décidément, ici, on se déplace parce qu'on doit aller quelque part. Précisément, on doit aller quelque part pour faire ça. En tout cas, on a un objectif qui est précis et on doit
et on est motivé pour se déplacer. Voilà. Alors, on vous demande de poursuivre vos idées. On vous dit que votre but ok. Ici, c'est une carte qui va nous parler quand même de subterfuge pour gagner, de charmer, pour arriver à ce que l'on désire, le but atteint si on est rusé. Voilà, il y a des choses comme ça. Mais on vous dit de poursuivre votre idée, parce que ce n'est pas parce que vous êtes rusé que vous êtes malhonnête. D'accord ? Mais il pourrait aussi s'agir d'une personne rusée, etc. Comme je l'ai dit, ça peut être l'autre personne. Tout ça pour arriver à vous séduire peut-être. Mais ce sera positif, c'est pas dans un but négatif. Alors là, nous avons quelque chose qui pourrait ressembler à un accouchement ou à la fécondité. Donc on pourrait mettre quelque chose que l'on va mettre en place, quelque chose de nouveau, mais il peut aussi s'agir d'un enfant, un bébé. On va accoucher ou on va tomber enceinte, par exemple. Vous avez un heureux avenir ici. Hein. Il y a un heureux avenir et justement, on a ici la déesse de la grossesse. On a la déesse de la grossesse qui veut vraiment, vraiment tomber enceinte. Il y a la fierté d'être enceinte. Oui. Tout ça, c'est tout beau, mais on vous dit quand même de réfléchir. Alors là, on a 8 de trèfle qui va nous parler. On a 2 cartes ici qui font partie du mariage, de la catégorie des cartes du mariage. Donc, on parle ici du mari. On parle de voyage, de lune de miel, par exemple. Donc, et on vous dit ici qu'effectivement, avec cette carte, le fixe et le volatile sont séparés, donc le mariage se réalisera. On arrive à la fin ici de ce que l'on doit faire. Et nous sommes ici dans un mariage heureux. Oui, et on a quand même ici la richesse. Mais pour moi, c'est la richesse financière, ça. C'est vraiment de l'argent. Certainement que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'un voyage ou d'un déplacement. Bon, le soleil. Le renard. Le serpent. Oh ben mince. Le soleil, c'était dans l'autre jeu. Le cercueil. Et la maison, c'est fou ça. Les énergies, elles se retrouvent toujours dans les jeux. Alors je ne sais pas si c'est ma table qui est mal mise, si c'est mon ordinateur qui est mal mis, mais en tout cas, on est vraiment en biais alors que je suis droite.
Non, je ne suis pas à droite du tout. Je ne suis pas du tout parallèle à Mata. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On a toujours une personne rusée. Je crois que cette personne rusée, elle est quand même là. Elle est quand même dans votre vie. Faites quand même attention à cette personne qui est rusée. Et c'est dans le même sens en plus. Le renard, le serpent, le renard, le serpent. Ah, elle sort de votre vie. On tourne une page. On tourne une page. C'est le couple peut-être. C'est peut-être le couple ici. On tourne la page. Et pourquoi je dis ça? Et on retrouve sa maison. Pourquoi je dis ça? Je pense que on est ici dans l'abondance totale et générale parce que vous allez enfin voir qu'il y a une, voire deux personnes, parce que je les ai là aussi, qui sont quand même nuisibles, et vous allez tourner une page sur ces gens-là pour vous retrouver dans votre foyer et que ces personnes ne viennent plus dans votre foyer. Voilà. Donc ici, pour moi, c'est une question d'ouvrir les yeux. Oui. Ben oui, on dirait un mariage, ça. Protection. Oh, mais c'est beau tout ça. Alors. Balance et lion. Ici, qu'est-ce que nous avons? La carte du mariage. On a le lion et la balance. Ça nous parle évidemment d'amour, de bonheur, de quelque chose de durable. Nous avons cette carte-ci. Moi, je ne sais plus les noms des cartes, je ne les retiens pas. Je ne les retiens pas. Alors, ici, nous avons la maman, une maman, quelque chose de féminin, des énergies très féminines, des énergies comme l'impératrice, j'allais dire. Ça nous parle de la famille, des enfants, des petits-enfants. Et je vous ai dit, c'est le cancer ici, la lune. On a la carte du cancer ici. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc, on devient, ici on a un mariage, une union heureuse. Et c'est quelque chose de rapide. Pourquoi est-ce que j'ai ce ressenti que ça ne peut pas être si rapide? Pourtant, ça va être rapide. Il y a un mariage, un remariage. Ça va être assez rapide. Et ici, on a la carte de l'ange avec la carte des poissons. Les poissons, la vérité, le rêve, les illusions, la sagesse. Donc, je pense que tout ce que vous avez rêvé ici va se produire en tous les cas. Ça va se produire. Vous allez pouvoir Attends, parce que moi j'ai ici une... C'est comme si on arrêtait de travailler à plusieurs pour s'associer. On va s'associer. Alors, je ne sais pas si c'est à voir ou pas dans les cartes, mais voilà, c'est ce ressenti-là que j'ai eu. On va s'associer à plusieurs. Pas à 2, mais minimum 3. Est-ce bien ou pas? Je n'en sais rien. Voilà. En tout cas, ici, ça me parle de mariage, de grossesse, de naissance,
déjà d'être mère, de vous occuper des enfants, de peut-être de votre conjoint, de votre conjointe, mais dans tous les cas ici, on a vraiment la protection aussi. Et enfin, voilà. Alors, nous avons, on a la carte de la providence. Fais confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Moi, je fais confiance à la vie parce que le destin que tu vas vivre, et le tien est donc nécessaire. Moi, je ne crois pas du tout au hasard. Mais faites confiance à la vie. On a beaucoup d'abondance ici. Hein. Ouais. Alors, on a la transformation. Naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Ouais. Je suis d'accord. Donc ici, faites confiance à la vie. Il va y avoir des choses qui vont changer. Le masculin. Ne regardez pas en arrière. Ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. Ah ben non. N'allez pas en reculant. C'est le masculin. Donc ici, vous allez vraiment regarder regardez uniquement et avancer simplement dans la direction où vous devez aller. Et pas, n'allez pas en arrière, ne marchez pas reculant, surtout, mais surtout ne retournez pas vers votre passé. Pour certaines choses, peut-être pas pour tout, bien évidemment, mais probablement par rapport à ce couple. Parfois, il y a des mots qui me sortent aussi. Je ne sais plus ce que je veux dire avec le couple, mais ça n'a rien à voir avec les cartes. Bon, donc ici, on parle encore de naissance. On dit de faire confiance à la vie. Tout à fait, donc on doit faire confiance à la vie. On doit y aller, on avance, on ne se retourne pas. Et on est ici en train de vivre son destin, son karma peut-être. Mais c'est positif. Pour moi, c'est positif. La magie de la vie est merveilleuse. En tout cas, moi, je ne veux plus revenir sur la Terre. Si je peux. Alors, on y va. Le pendou, le 4 de bâton qui est l'achèvement, et le 2, la prêtresse. Moi, je ne sais pas, ici, je viens de voir quelqu'un qui doit faire garder son enfant pour aller faire un nouveau travail. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas, ce que je dis, mais souvent j'ai des retours qui me disent, mais si, dis-nous ce que tu ressens, parce que ça nous parle. Tant mieux. Donc on a la prêtresse ici. Il y a des sacrifices nécessaires. Nous avons ici des sacrifices nécessaires. Nous avons... peut-être pas nécessaires, mais des sacrifices forcés. Forcés. Peut-être pour aider quelqu'un. Peut-être parce que vous voulez vous punir. Vous devez vous sacrifier parce que pour pouvoir terminer ce que vous avez commencé. En tout cas ici avec le 4 de bâton, c'est vraiment, nous sommes vraiment ici dans l'accomplissement, dans l'achèvement.
dans la stabilité. On a les bâtons, on a les 4 pieds. Je sais que le tot n'a pas spécialement les mêmes significations, mais en tout cas, ici, pour moi, celle-ci, bien. Donc on est dans l'achèvement, on est dans le bon équilibre, on est dans la stabilité, on est dans l'accomplissement. Et puis on a la prêtresse. La prêtresse qui nous parle aussi d'équilibre. Je dis aussi d'équilibre parce qu'on trouve un équilibre ici, et que celui-ci il doit tenir en équilibre aussi, pour ne pas se casser la pipe. Enfin, il est cloué en même temps, ça ne va peut-être pas vraiment se casser la pipe. Donc, ça nous parle encore une fois d'équilibre, de changement, et de faire attention justement à ce que écoutez, ici on va vraiment vers le total ici. Moi j'ai la richesse financière, j'ai la richesse, l'abondance en nourriture, on va dire. Donc on a des pierres, on a des fruits, on a des fleurs, on a donc la richesse. Mais vous devez, pour arriver à ça, vous devez garder toujours un bon équilibre et surtout, vous devez faire... Il y a des changements à faire pour arriver à recevoir tout ça. Je ne me pose pas spécialement de questions, peut-être le renard, le serpent et la maison. Parce que c'est quand même fou d'avoir le renard, le serpent et la maison. C'est quand même fou. Donc peut-être qu'on va se prendre une petite carte. Pourquoi est-ce que nous avons ces cartes-là 2 fois? On parle encore de voyage ici. Oui, j'ai pris des notes parce que je ne saurais pas retenir tout. Alors, Ewa, Giebo. Pourquoi est-ce que nous avons ces cartes-là? Si vous entendez ronfler, c'est Oscar. Sushi, il est resté en bas parce qu'il dormait. Mais il peut monter, hein. Il ne s'est pas fermé. Écoutez, moi, ces cartes, elles sont positives. Donc, je pense que... tout à l'heure, c'est ce que j'avais dit, non? Que je voyais le serpent positif. Mais j'ai quand même trouvé bizarre que... En plus, on a le cercueil après, donc... Mais c'est positif, effectivement. Donc ici, on peut rencontrer l'amour. Si vous ne l'avez pas encore rencontré, on peut rencontrer l'amour. On peut croiser une personne ici. En tout cas, c'est une carte qui nous parle de voyage,
d'un nouveau cycle qui commence. Ça nous parle que l'on doit avancer. Donc ici, on avance avec ces cartes-là qui m'intriguent un petit peu. Eh bien, écoutez, ces cartes-là vont vous permettre d'avancer. Ces personnes-là vont vous permettre d'avancer. Ces énergies-là vont vous permettre d'avancer. Et d'aller, on a vraiment ici, croisement, l'amour au croisement d'un chemin, par exemple. Et là, on a quand même une union fertile et de confiance. On a une nouvelle rencontre. Donc, écoutez, c'est juste... ça parle de soi. Donc, pour moi, la nouvelle rencontre peut être entre un homme ou une femme qui peut-être avait certains défauts, mais qui peut-être ne les aura plus parce que cette personne va se caser avec vous. Voilà. Bon. Bah écoutez, on a répondu à tout. Moi, je trouve que c'est un beau mois de juin. Un très beau mois de juin. Donc, moi, je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Que ce mois de juin puisse vous apporter ce que vous avez besoin. Que ce mois de juin soit magnifique. Et que les autres mois aussi soient magnifiques, bien sûr. Mais voilà. Je vous souhaite vraiment plein de bonheur. J'espère ne pas avoir été trop brouillon. J'avais pris beaucoup de jeux parce que j'avais envie. Et pour faire le mois. Et si vous voulez, vous me dites si vous voulez, si vous êtes toujours là, vous me dites si vous voulez que je refasse ça pour chaque mois. Comme ça, peut-être, ce serait peut-être sympa. 2 choix pour les énergies du mois qui arrive. Voilà, voilà. Ça, vous pouvez me dire, non, ne fais pas ça, c'est trop long. Je fais quand même que des vidéos longues, donc ce n'est pas possible de faire autrement. J'arrive pas. Je suis trop précise, je suis trop à la recherche de tout. Il faudrait juste que j'en dise un peu moins. Ok. Bon, les amis, vraiment, je vous embrasse. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite... soyez quand même prudents lors de vos déplacements. Sinon, bah écoutez, que du bonheur. Et surtout, soyez positifs.